Voilà un problème récurrent chez les camping-caristes. Les stores occultants ont les câbles qui se cassent. Peut-être cela vous est-il arrivé. Cette situation n'est vraiment pas très agréable. Je vous propose ici, dans ce tuto, 3 solutions pour vous dépanner. Première solution, et si vous n'êtes pas bricoleur, allez le ou les faire changer chez votre concessionnaire. Évidemment, si vous avez le temps et si vous avez les moyens, car c'est la solution la plus chère. Mais vous pouvez les changer vous-même. Si vous savez utiliser un tournevis, eh ben c'est parti. Je vous propose ici 3 exemples de réalisation. La première, la plus facile, le store de la chambre. Première étape, on enlève les caches aux 4 angles, puis on dévisse les 4 coins. C'est déjà fini, on enlève le store. Deuxième étape, on déballe le store tout neuf. Troisième étape, il ne reste plus qu'à replacer le nouveau store. On peut remarquer que l'on peut placer le store dans le sens occultant descendant ou remontant selon son choix. Une fois les 4 vis remises aux 4 coins, il n'y a plus qu'à mettre les caches aux 4 coins aussi. Deuxième exemple, tout aussi facile mais un peu plus long, car il y a des rideaux placés devant qu'il faudra d'abord enlever. Voici l'état initial de la situation. Ici, il faut commencer par enlever la tringle du rideau. On enlève l'embout, puis le premier anneau, et on enlève la vis de la potence. On procède de la même façon de l'autre côté. À partir de là, on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure avec la baie de la chambre. On enlève les 4 caches aux 4 coins, puis on va dévisser les 4 coins. Le store s'enlève alors tout aussi facilement, il n'y a plus qu'à replacer le nouveau et remettre les 4 vis aux 4 coins ainsi que les 4 caches. Là, je vérifie que tout va bien, ce qui est le cas, je n'ai plus qu'à remonter le reste et notamment l'étape du rideau. Donc on va remettre la tringle dans la potence. Il faut faire attention de bien laisser le premier anneau libre et de mettre ensuite le reste du rideau en prenant soin là aussi de laisser pour l'occultant le dernier anneau libre car il va se placer de l'autre côté de la tringle derrière la potence. Il n'y a plus qu'à remonter l'embout des deux côtés et de refixer la tringle sur la potence par les 2 vis qui se trouvent à la partie inférieure. Troisième et dernier exemple de store à changer, celui de la cuisine. Celui-ci est un peu plus délicat à réaliser car il y a la crédence placée devant. Mais c'est tout à fait possible. En fait, il faudra passer par 3 étapes avant d'arriver au store proprement dit. Il faudra d'abord démonter l'étagère latérale, puis la protection qui se trouve dessous et enfin la crédence elle-même. Cette étagère est maintenue par 3 vis. Ici, il faut commencer par enlever les caches et ensuite de dévisser les 3 vis. L'une d'entre elles
que l'on va voir ici est fixé directement sur la crédence. Lorsque la troisième vis est dégagée, l'étagère va s'enlever très facilement. Pour cette protection latérale, il faut enlever là encore 3 vis. En fait, je m'aperçois qu'elle est retenue aussi par un scratch qui se trouve bien à l'arrière et bien dans le coin. Il est facile de le dégager à la main ou avec un tournevis pour éviter de l'arracher. Enfin, pour la crédence, il n'y a aucune vis, il n'y a que des scratchs qui font tout le tour, comme vous le voyez ici, du store occultant. Il y en a aussi dans la partie basse qu'il faut dégager en enfonçant un peu le bras, en faisant attention de ne pas détacher l'autre partie qui est attachée au store lui-même. Une fois la crédence enlevée, assez facilement, nous voilà face au store occultant qu'il faudra démonter. Eh bien, cette partie nous est familière puisqu'on l'a déjà réalisée 2 fois et il suffit d'enlever les 4 vis aux 4 coins. Il n'y a pas les caches. Une fois l'ancien store dégagé, il va falloir le remplacer par le nouveau. Voici son déballage. Et l'on s'aperçoit que le nouveau n'a pas les scratchs déjà disposés. Il va falloir les déplacer de l'ancien vers le nouveau, ce qui se fait assez facilement. Et voilà donc maintenant le nouveau store avec les scratchs qui ont été déplacés et donc utilisables. Cette étape se réalise comme les précédentes sans aucune difficulté puisqu'il suffit de remettre les 4 vis en essayant d'utiliser les mêmes orifices. Je vérifie immédiatement la fonctionnalité du système. Ici, là tout va bien. Une fois le store installé, on va remettre la crédence. Comme elle est un peu souple, il est facile de la tordre en taux pour la remettre en place. On recolle les scratchs entre eux, on vérifie que le store fonctionne. On passe à l'étagère, donc 3 vis, dont l'une placée sur la crédence. Et pour la plaque de protection, on prend bien soin de placer le scratch dans l'angle avant de remonter, là encore, les 3 vis. Cette partie étant terminée, et bien terminée, il n'y a plus qu'à remettre les caches sous l'étagère et de vérifier que l'étagère est bien fixée, que le store est fonctionnel. Pour la troisième solution que je vous avais annoncée, je vous propose d'attendre le prochain tuto qui nécessitera de réparer ce cordon au lieu de changer le store. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt. Thank you.